Si quelqu'un aspire à la gratification des sens matériels, ce sont des aveugles. On peut les appeler aveugles. S'ils font un tel karma, de telle activité, alors qu'est-ce qui se passe-t-il? Leur esclavage au karma ne fera que s'intensifier. Nous venons de nous libérer de l'esclavage, mais nous acceptons à nouveau volontairement encore plus d'esclavage. Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur a dit, tout d'abord, nous devons comprendre quel est le but de notre vie, ce pourquoi nous devons lutter. Si vous ne le savez pas, comment allez-vous au pied pareil au lotus de Krishna? Quelqu'un est venu se mettre à l'abri des pieds pareils au lotus de Krishna, mais cela n'arrive pas. Quel est notre objectif? Nous avons besoin de l'un des 4 buts matériels, 4 purusharthas, la religiosité, la prospérité économique, la gratification des sens et la libération. Voici ce dont nous avons besoin. Par conséquent, nous souffrons parce que ces 4 purusharthas, dharma, artha, kama et moksha, engendrent la souffrance. Et nous avons besoin de l'un de ces objectifs. Ces 4 buts, vous ne les trouverez jamais avec Krishna. Par conséquent, vous vous éloignez de Krishna, parce que vous voulez dharma, artha, kama et moksha. Quand vous avez quitté Krishna, Maya était déjà prête. Essayez de comprendre cela, c'est très important. De nouveaux désirs sont apparus. Comment gagner plus d'argent? Comment obtenir plus de plaisirs sexuels? Comment obtenir la gloire, la position, le prestige? Les pensées de Krishna ont disparu. Si quelqu'un s'est engagé sur le chemin spirituel, il peut se poser la question, qu'est-ce que je vise? Quel est mon objectif? Tout d'abord, nous devons comprendre quel est le résultat du service de Krishna. Le résultat est le 5e Purushartha, Krishna Prema, l'amour de Krishna. Ces choses sont dites par les sadhus, les saints hommes. Les sadhus ne parlent de rien d'autre. Les sadhus en parleront toujours. Ils parleront encore et encore. Cela peut vous plaire ou non, mais le sadhu en parlera. Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur a dit, une personne aveugle ne peut pas comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Il a dit à ses disciples, vous êtes tous aveugles. Vous faites quelque chose pour la satisfaction de vos sens. Et vous déclarez que vous rendez service à Krishna. Il y a un dévot de Krishna, Krishna Bhakta, et un Krishna Abhakta, celui qui est dépourvu de dévotion envers Krishna. Et s'associer avec lui est une mauvaise association pour nous. Un tel dévot est aussi appelé Michha Bhakta. Ils sont engagés dans le seva, le service, mais en lui, il a un désir à gratification des sens. Un dévot est de bonne foi, un autre dévot est fausse. Sous le nom de Bhakti, il est engagé dans la gratification des sens. Je me souviens que mes parents me cachaient du chocolat quand j'étais enfant. Un jour, j'ai trouvé des provisions et j'ai trop mangé. Puis, je suis tombé malade. Donc, si extérieurement nous disons que nous servons Krishna, mais qu'en réalité notre motif est de satisfaire nos sens, alors cela s'appelle la duplicité, ou kapatya. Lors de l'initiation, un pur dévot nous donne une perle, mala, pour chanter le saint nom. Mais nous pensons que ces perles n'ont fait que ruiner notre vie. Cela signifie que nous n'avons jamais reçu la miséricorde d'un pur dévot. On peut limiter le temps pour Krishna Katra, pour parler de Krishna. Quelqu'un dit ce ne sont que des écritures, des shastras, c'est tellement ennuyeux.
Cela signifie que notre esprit aspire à d'autres activités, où nous avons la possibilité de venir chez un sadhu, chez un guru, pour recevoir une communication en direct, des instructions, mais nous repoussons constamment. Je ne peux pas, je ne peux pas. Cela signifie que nous ne sommes pas intéressés par Krishna. Vous pouvez raccourcir la conférence à 30 minutes. De quel type de vibration sonore avez-vous besoin? Harikatha est aprakrita. La glorification de Krishna est aprakrita, c'est le son transcendantal. Aprakrita Shabda, parole transcendantale du monde spirituel. Si nous essayons d'arrêter ce flot de paroles transcendantales, cela signifie que vous voulez diffuser des paroles matérielles. Si ces mots matériels, ces sons matériels pénètrent dans nos oreilles, alors notre cœur ne sera jamais purifié. Mais quand les paroles transcendantales pénètrent nos oreilles, notre cœur sera complètement purifié.